Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de petit paquet, vous allez voir qui est vraiment excellent. Donc premièrement, il va falloir que vous mémorisiez les 8 cartes du dessus du jeu. Donc pas de panique, moi je range tout simplement mes cartes en systémine. Voilà. Et donc je range en pique, cœur, trèfle, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau, ces 8 cartes là. Donc pour moi il est très facile de mémoriser ces 8 cartes là. Vous allez mélanger le jeu devant le spectateur, je vous conseille de le faire. Pourquoi? Parce qu'on va seulement prendre ces 8 cartes là après. Donc vous faites un pharaon. Vous mélangez devant le spectateur, vous pouvez faire des fausses coupes, et vous dites on va prendre les 8 premières cartes du jeu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous les prenez sans les inverser. On n'aura plus besoin de ces cartes-là, et donc vous dites bien au spectateur que vous ne regarderez jamais l'identité de ces cartes, et pendant tout le tour, vous n'allez pas regarder la face des cartes. Donc là, à ce moment-là, vous ne savez pas l'identité de ces cartes. En fin de compte, vous les savez puisque on a notre arrangement en systémine. Ok. Donc vous allez demander à votre spectateur de mémoriser une carte parmi les 8 cartes que vous allez lui montrer, et vous allez lui montrer comme ceci, bien sûr, face cachée pour vous et face visible pour lui. Vous êtes censé ne pas savoir l'identité des cartes. Hein. Donc vous lui montrez, il en mémorise une. Donc imaginons, il va mémoriser le 10 de carreau, ok. Et vous allez faire 3 anti-pharos. Vous allez upjoguer la deuxième, la quatrième, la sixième et la huitième. Donc vous faites ça, vous upjoguez la deuxième, la quatrième, la sixième et la huitième. Et vous allez lui demander s'il voit sa carte parmi les 4 cartes que vous allez lui montrer qui sont en haut ici. Et donc, chose très importante à dire au spectateur, vous allez lui dire qu'il doit mentir pendant toute la routine. Ok, ça c'est très important. Et pourquoi il doit mentir? Tout ça pour lui dire, vous allez mentir, et à chaque fois que vous allez me donner une réponse, je vais essayer d'écouter votre voix et de m'habituer à votre voix. Vous devez savoir que quand une personne ment, en général, l'intonation de voix change. Donc le fait que vous mentiez, moi je vais m'habituer à votre voix, et à la fin du tour je vous montrerai les cartes une à une, je vous demanderai si c'est votre carte ou pas, vous devrez toujours mentir, mais comme je me serai habitué à votre voix, à l'intonation de votre voix, puisque je vais vous poser 3 fois la question si vous voyez votre carte, je pense que j'arriverai à savoir sur quelle carte vous montez exactement. Donc là, il a choisi le 10, et vous allez lui montrer les 4 cartes du haut, d'accord? Vous lui demandez s'il voit sa carte. Il faut pas oublier, faut pas qu'il oublie qu'il doit mentir. Donc là, il ne voit pas sa carte, d'accord? Donc là, s'il la voit pas, vous allez mettre le non en dessous et le oui au-dessus pour la première étape. Et la deuxième étape, ça sera l'inverse, ok? Et ce qu'il faut bien retenir dans ce tour, c'est les non et les oui. Donc là, il vous a dit non, ok? Donc vous retenez non et vous le mettez en dessous. Vous faites un anti-pharo une deuxième fois et vous lui demandez s'il voit sa carte. Il va vous dire non. Et là, comme je vous ai dit, c'est le contraire. Il faut pas mettre en dessous, mais là au-dessus. Et si il la voit, vous mettrez en dessous. Donc là, vous mettez au-dessus, on inverse par rapport à la première étape. Et donc là, vous avez non et non. Et donc vous allez voir pourquoi c'est important de retenir ça, parce qu'on va appliquer un système binaire grâce aux réponses du spectateur par rapport s'il nous a dit non ou oui. Et vous faites une dernière fois l'antipharo, et là, vous n'aurez pas besoin de séparer les cartes ou quoi que ce soit, vous pourrez les réunir les unes dans les autres, et le spectateur pourra les mélanger tout de suite. Donc là, vous lui demandez s'il voit sa carte, il va vous dire oui, il ne la voit pas, mais comme il ment, il va vous dire oui. Et là, vous pouvez laisser les cartes comme ceci, on s'en fiche. Vous pouvez tout de suite lui donner les cartes et lui demander de les mélanger. Donc là, vous savez laquelle c'est à partir de ce moment-là. Après, ce n'est que du cinéma. Pourquoi vous le savez? Grâce au système binaire. Rappelez-vous, il a dit non, non et oui. Ok? Donc le système binaire se décompose ainsi. Vous avez le 1, le 2 et le 4. C'est tout. Vous avez vu, on double à chaque fois. Et donc par rapport au non, vous allez devoir soit ajouter ou pas les chiffres. Donc quand il vous dit non, à chaque fois, il faudra toujours prendre le chiffre qui correspond à la première question. Par exemple, là, il vous a dit non à la première question, donc vous prenez 1. Il vous a dit non à la deuxième question, donc c'est 2. Et vous faites 1 et 2. Ça fait 3. Quand il vous dit oui, vous ne rajoutez jamais rien. D'accord? Donc là, vous avez un total de 3 en tête, grâce au système binaire. Vous aurez plusieurs combinaisons possibles. Et donc, ce 3-là, vous allez rajouter 1, ça fait 4, et vous savez que la quatrième carte dans le montage, c'est la carte à laquelle a pensé le spectateur. Donc c'est As, 4, 7 et 10. Dans votre tête, vous récitez votre système et vous arrivez sur le 10 et vous savez qu'il a pensé au 10 de carreau. Donc là, vous pouvez très bien lui dire, voilà, c'est fort puisque vous n'avez jamais vu les cartes. Vous dites, voilà, je n'ai jamais vu la face des cartes, mais je pense que vous avez choisi le 10 de carreau. Et pourtant, vous n'avez jamais regardé l'identité des cartes pendant toute la routine. Donc là, c'est très fort de faire comme ça. Ou alors, vous pouvez lui montrer les cartes à chaque fois, une à une, et vous lui dites à chaque fois, est-ce que c'est les cartes de cœur que vous avez choisi? Et vous allez me dire non tout le temps. Et moi, je vais essayer de ressentir à un moment donné, par rapport
au son de votre voix, l'intonation de votre voix, s'il y a quelque chose qui cloche, et peut-être que j'arriverai à retrouver la carte. Donc vous dites, est-ce que c'est le 4 de cœur? Est-ce que vous avez choisi le 4 de cœur? Il va vous dire non. Est-ce que vous avez choisi le 9 de carreau? Il va vous dire non. Est-ce que vous avez choisi le roi de pique? Il va vous dire non. Le 10 de carreau, il va vous dire non, mais vous savez que c'est cette carte-là. Et donc vous pouvez aller jusqu'à la fin en disant, est-ce que vous avez choisi l'as de pique, le 6 de trèfle, le 3 de cœur, le 7 de trèfle? Et là vous pouvez dire, j'ai ressenti quelque chose de bizarre quand je vous ai demandé, est-ce que c'était le 10 de carreau? Est-ce que c'est bien cette carte-là? Et là vous sortez de la carte, vous le scotchez, vous n'avez jamais regardé la face des cartes. Voilà, ça paraît impossible de retrouver la carte parce que il l'a vécu dans son esprit. Donc vous allez voir, c'est très très simple, hein, vraiment. Il faut juste retenir les oui et les non, et vous rajoutez ou pas. Si vous dites oui, vous ne rajoutez rien. Si vous dites non, vous rajoutez soit 1, soit 2, soit 4. Vous faites votre total, vous rajoutez 1 à votre total, et vous regardez. Par exemple, si vous tombez sur 2, vous savez que c'est le 4 qui l'a choisi, puisque c'est le 4, c'est la deuxième carte dans l'arrangement. Donc là, imaginons, il choisit le roi de pique en 5e position. Donc vous commencez votre anti-pharaon. Là, il vous dit qui la voit. Donc il vous dit oui. Donc là, vous ne rajoutez aucun chiffre binaire. Hein, parce que quand c'est oui, vous ne rajoutez rien. Et donc s'il la voit, première fois au-dessus. Et non en dessous. Deuxième anti-pharaon. Il vous dit qui la voit. Donc là, pareil, c'est pas au-dessus, mais c'est en dessous. Vous ne rajoutez rien. Là, pareil, troisième anti-pharaon. Là, il vous dit qu'il ne la voit pas, alors qu'il la voit, d'accord? Donc là, si vous dites non, à la troisième, vous rajoutez 4. Vous avez 4 en tête et vous rajoutez 1. Et vous savez que c'est la 5e carte par rapport à l'arrangement. Et la 5e carte dans l'arrangement du système bin, c'est le roi. Vous le laissez mélanger, vous dites allez-y mélanger, je n'ai jamais vu la face des cartes. Est-ce que c'est votre carte? Vous me dites non à chaque fois. Vous laissez faire et vous dites j'ai un doute, il me semble que votre voix a changé sur le roi de pique quand je vous ai montré le roi de pique. Ok? Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt sur ma chaîne. Merci, bye bye.